Chers honorables députés de la République démocratique du Congo, tout le plaisir est pour moi aujourd'hui de m'adresser à vous via ces réseaux, via ces canaux, parce que c'est les canaux à ma disposition pour pouvoir vous adresser ces messages. Nous savons tous que le 19, le 20 et le 21 février à Kinshasa, la démocratie a parlé. Le peuple a eu à s'exprimer sur tout ce qui n'allait pas, surtout sur le plan politique et sur le plan social. Point de besoin de revenir sur l'historique. Vous le savez que sur le plan politique, il y a eu tentative de modification de la Constitution, ce qui n'a pas été vu d'un bon œil par la grande partie de la population et une branche politique qui se sont mis dans la rue. Et puis, sur le plan social, le peuple a exprimé son ras-le-bol de par l'incohérence, si j'ose utiliser le terme, ou l'incompréhension autour d'une croissance économique vantée qui va dans le bon sens et de l'autre côté la dégradation du tissu social du peuple. Arrivé à ça, le peuple s'est exprimé. Et cela était bien sûr constitutionnel de part et d'autre. Sur le plan politique, la Constitution demande, exige même au peuple de barrer la route à toute tentative de pouvoir d'une manière outre que prévue par la loi. Et sur le ras-le-bol, je crois que la liberté d'expression est garantie, voire prévue dans la Constitution. Évidemment, il y a eu des choses. On ne dira pas que tout était à soutenir, tout était à applaudir. Bien sûr, ce qu'il y avait à condamner, nous l'avons fait. Les biens d'autrui, les biens privés qui ont été saccagés, nous avons condamné cette attitude. Mais ce qui importe pour nous, c'est que le message était passé et les politiques ou la classe politique a saisi les messages. Cela s'est sanctionné par la prise de position officielle, je cite du gouverneur de la ville de Kinshasa, M. André Kimbuta Yangou, qui a déclaré officiellement avoir compris et entendu les cris de Kinois, et plus loin, qui a pris l'engagement devant le peuple, devant la communauté nationale et internationale, de venir en aide aux familles touchées, surtout sur le plan social, précisément prendre en charge les cas de décès et soutenir bien sûr les blessés et tous ceux qui ont subi. Et il faut le dire que tous les morts et tous les blessés n'étaient pas non plus actifs à l'action. Dans certaines familles, sont des innocents qui ont subi cette situation. Nous sommes étonnés. Au moment où je vous parle, les rapports nous est tombé sur la table que dans certains hôpitaux de la place, notamment la morgue de Kimbantseke, de Ndjili, et voire même à l'hôpital général, qu'il y aurait encore des corps qui traînent. Imaginez-vous, depuis ces événements jusqu'à ce jour, qu'il y ait encore des corps qui traînent. Interdiction totale aux politiques d'aller sur les lieux. Et comme vous le savez, chaque jour qui passe, la facture augmente.
Et la pression maintenant se déverse sur les familles touchées. Écoutez, chers amis, si nous n'aurons pas le respect aux survivants ou à la démocratie, mais je crois que nous sommes bantous, nous devons avoir le respect des morts. Raison pour laquelle, touché, choqué, estomaqué par cette situation, avant toute démarche parallèle, voire juridique, sur cette affaire, je m'adresse solennellement aux députés de la République démocratique du Congo, aux députés nationaux. Je peux comprendre qu'il y a eu vacances parlementaires et maintenant les sessions ont repris, les activités ont repris. Je demanderai à ce que cette question soit mise sur la table. Nous attendons qu'une lumière soit faite par rapport à ces incidents. C'est vrai, il y a eu des actions. C'est vrai aussi, il y a eu réaction. Et ce qui nous importe, nous, c'est que la réaction n'a pas été proportionnelle à l'action. On est allé jusqu'à l'extrême. On a tué les gens. On a blessé les gens. Bref, on a offensé les gens. Et nous souhaitons que la lumière soit faite. Qui a ordonné les tueries? Qui a été tué? Qui est responsable de quoi? Qui a cassé? Qui a menacé les privés? Nous voulons au moins avoir une information, qu'on sache. Les morts sont-ils des vrais coupables? Ils les méritent, ils l'ont mérité? Ou on les a utilisés pour semer la terreur? Chers honorables députés, nous comptons sur vous pour que la lumière soit faite. Si vous ne le faites pas, nous allons enclencher la machine juridictionnelle en collaboration avec les institutions des droits de l'homme ou les organismes des droits de l'homme pour que la lumière soit faite. À bon entendeur, salut.